Salut à tous, salut toi, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une très belle journée, que tu as su tourner ta langue dans ta bouche cette fois. Non, j'espère que ta journée s'est bien passée. Je voulais te remercier pour tous les messages. Je voulais vous remercier pour tous les messages que j'avais reçus par rapport à l'autre vidéo et pour votre soutien. Et je suis super soulagée que ce que j'ai fait... finalement ne vous a pas choqué en fait. Hein. Enfin choqué, c'est pas la fin du monde non plus comme j'ai dit. Hein. Mais vous avez très bien réagi quoi. Donc je suis super contente. De toute façon ce réseau social là, j'ai envie de dire, il est un petit peu dépassé. Et de toute façon maintenant je vais mettre les choses en place bien comme il faut. Voilà. Je vais voir pour déposer Fanny Ferry. Je vais déposer la marque Fanny Ferry, le nom Fanny Ferry, le logo Fanny Ferry. Je vais tout sécuriser. Voilà, comme ça, le copyright sera puni. Voilà. C'est une belle journée. Ouais, on va faire ça. Bon, par contre, je suis allée voir un petit peu. Il va falloir que je vende 2 bras et un poumon, mais je vais voir. On va voir. Mais je vais essayer de le faire parce qu'au moins, je sais que beaucoup l'ont fait. Et au moins, voilà, t'es couvert. Voilà. Bon, on va faire le tirage pour ce mardi 7 septembre. Juillet, août, il est passé dans ma tête. Non mais laisse tomber, je suis perdue moi. Ça va trop vite. Hein. Mardi 7 septembre, on va regarder un petit peu ce qui ressort. On va prendre, toujours pareil, l'oracle des nombres, le 77, les réponses angéliques et le Lenormand pour la réponse. Mais je te dirai au fur et à mesure. J'ai reçu beaucoup de messages actuellement aussi pour savoir comment se procurer le 77. Alors normalement, il est en vente sur Etsy. Si tu le trouves pas sur Etsy, c'est que peut-être Katia, pour le moment, l'a peut-être arrêté. Peut-être qu'elle n'a plus de stock. Hein. Mais il faut que tu ailles regarder régulièrement sur sa boutique Aliaske sur Etsy. Parce qu'elle le vend que sur Etsy. Voilà, il n'y a que là où tu peux le trouver. Il n'est pas en magasin. Donc voilà, je sais qu'elle avait refait des ventes cet été. Et là, je sais pas, je suis pas allée voir s'il y était sur internet, mais il faut que tu ailles régulièrement regarder dans sa boutique sur Etsy. Voilà, il n'y a que par là où tu peux l'avoir. Je crois que c'est tout. Allez, on est parti. Non, attends, il y en a trop là. Mardi 7. Je crois que c'est tout ce que je vais te dire. Et je crois que j'avais envie de te dire autre chose, mais je sais plus c'est quoi. Je sais plus. Bon, on verra. Ça me reviendra peut-être pendant la vidéo. Sinon, c'est que c'était un mensonge, comme disait ma grand-mère. Allez, ça a sauté. Ah! Ça on prend. Le soutien extérieur. Ça, c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'il y a des personnes qui vont intervenir en ta faveur aujourd'hui ? Fort probable. Quelqu'un va te tendre la main, quelqu'un va t'aider par rapport à ta problématique. Soutien extérieur, ça peut être tout simplement une oreille qui t'écoute attentivement. Ça peut être quelqu'un qui va te donner des conseils, ça peut être quelqu'un qui va t'ouvrir une porte. Quoi qu'il en soit, on est quand même sur une énergie plutôt positive avec le soutien. Donc aujourd'hui, tu ne te seras pas seul. Voilà. N'oublie pas d'aller regarder la signification angélique du chiffre 24. Je sais, je le répète à chaque fois, mais bon, comme il y a des nouveaux arrivants sur la chaîne, pour avoir la numérologie, tu tapes sur internet chiffre angélique numéro 24 et tu auras le côté numérologique de cette journée et un petit peu plus d'informations sur cette carte, sur ce soutien extérieur. Alors, moi, je vais te lire le petit texte associé. Des aides de personnes que vous connaissez. Ah, tu les connais déjà, ça c'est bien. Vont vous permettre d'avancer dans le domaine qui préoccupe actuellement. Bon, ben voilà, on est sur du général, sur du global. Ça résume ce que je t'ai dit aussi au début. Donc on voit bien par contre le petit truc qu'on a en plus, c'est que ce sont des personnes apparemment que tu connais déjà. Alors peut-être tu les connais déjà de vue, tu n'as jamais vraiment parlé avec. Peut-être qu'aujourd'hui tu vas être convoqué par un patron, tu vois, avec qui tu converses pas spécialement. Mais on voit qu'aujourd'hui tu vas avoir l'aide de personnes et ces personnes vont t'aider à avancer. D'accord ? Donc t'aider à avancer, c'est-à-dire que ces personnes-là ne vont pas solutionner ton problème, mais vont t'aider toi peut-être à trouver la solution ou à réussir à prendre ta décision définitive, ok ? Voilà. Donc il n'y a pas réellement de domaine précis, on parle bien de domaine qui te préoccupe actuellement. Donc par rapport à ta problématique du moment, il se pourrait du coup que tu reçoives de l'aide aujourd'hui. Allez, on va regarder le tirage.
Ah, c'est bien quand on se sent moins seul quand même. Le soutien, c'est bien d'avoir du soutien. C'est bien. Ça veut dire on a ce sentiment d'être entendu, ce sentiment d'être compris ou comprise. Hein. Et ça, franchement, ça fait du bien. Quoi. Allez, mardi 7, s'il te plaît. Petit 77. Ah, le 7 en plus. J'adore ce chiffre. J'adore ce chiffre. Mardi 7 avec le 77. 777. Très spirituel le 7 en plus. Tu peux aller voir aussi la signification du chiffre 7. Hein. Allez. La stagnation. Cette carte-là, ça peut être la stagnation, mais ça peut être quelque chose aussi qui dure dans le temps. Et puis, bon, on a la progression. Donc, on passe de la stagnation, on passe de la situation qui n'évolue pas à une évolution. Ce qui rejoint la carte du soutien extérieur. Voilà. Donc, du coup, on voit bien... Alors, on n'est pas sur un déblocage hyper conséquent, là, par rapport au jeu, mais on voit une progression sur les événements. On voit quelque chose qui se met à progresser. Donc, s'il y avait une stagnation, c'est que peut-être il y avait quelque chose que tu n'avais pas compris ou que tu n'arrivais pas à solutionner, d'accord? Et on voit, du coup, cette espèce d'arrêt, cette espèce de monotonie, de non-évolution, ben, du coup, qui se met à évoluer. Voilà. Alors, ça peut concerner... une relation sentimentale non officielle. Voilà, bon. Il n'y a pas réellement de domaine, mais cette carte-là est ressortie, donc plus précisément pour certaines personnes, il y a une relation non officielle, une relation cachée, une relation qu'on n'a pas mis au grand jour. Ça peut concerner aussi une triangulaire, hein. Une relation qui peut-être n'évoluait pas ou qui tournait en rond. Il se pourrait qu'aujourd'hui, il y ait une évolution entre vous. Ou en tout cas, que les choses se mettent à bouger. Peut-être que ça fait un petit moment que tu n'as pas de nouvelles de cette personne. Il se pourrait que tu en aies aujourd'hui. D'accord ? Alors, est-ce qu'il va y avoir du mouvement dans ta vie ? La réponse est oui. Oui, le mouvement va reprendre. Par contre, le bateau, c'est pas comme l'avion. L'avion, c'est la rapidité. Le bateau, c'est plutôt un mouvement vitesse de croisière. Plutôt lent, mais en tout cas, ça bouge. Ça se remet à bouger. Donc, pour les personnes qui étaient en stagnation où rien ne se passait de vraiment craquant dans sa vie, on voit que les choses clairement vont se mettre à bouger. Hein. Quand on regarde toutes les cartes qu'il y a aux alentours, on a l'évolution, on a le mouvement, on a la réponse positive. Donc on voit bien une situation qui recommence à bouger. Donc si ça stagnait, il se pourrait que la machine se remette en marche. Par contre, garde en tête, hein, le bateau c'est tranquille, hein, tranquille. Hein. On n'a pas le truc fulgurant. Hein. J'ai l'impression que ça va faire ça. T'as vu aujourd'hui, non hier, parce que du coup je fais la vidéo le lundi, tu avais l'avion qui annonçait la rapidité, et puis tu as le bateau où tu as les choses qui ralentissent un petit peu, mais qui continuent à avancer, d'accord? Donc voilà, je pense qu'on va un petit peu jouer avec tes nerfs, quand même. Hein, tant que ça bouge, c'est l'essentiel. Allez, prendre 9 cartes. 1, 2, j'ai appuyé sur play. Ah ouais, putain. Oh l'angoisse que j'ai eu d'un coup. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah si, c'est ça que je voulais te dire. Pour les personnes de la chaîne qui ont commandé, écoute ça, hein, écoute, hein, qui ont commandé le Lenormand Maestro, tu sais, à Anna. Alors, elle s'est faite pirater son Facebook. Ça fait un peu plus d'une semaine qu'elle me l'a dit, putain. Elle s'est faite pirater son Facebook. Mais carrément pirater, hein. Elle n'y a plus accès. Donc, il est fermé. Donc, elle a ouvert une page sur Instagram. Lenormand Maestro, ça s'appelle. Elle a mis la photo du jeu, d'accord. Donc, si tu veux la contacter, tu peux la contacter. Elle m'a dit de te dire, pour les personnes qui lui ont précommandé son jeu, qu'elle reçoit en septembre, là. Ne vous inquiétez pas, elle avait réussi à tout noter avant de se faire pirater
son Facebook et elle avait tout effacé. Ne stresse pas, tout va bien. Donc du coup, toutes les précommandes, c'est bon, elles sont validées. Elle m'a dit surtout, dis-le s'il te plaît. Donc voilà, et si tu souhaites le jeu du Lenormand, je te le montrerai à la fin de la vidéo si tu veux, parce qu'il est là-bas sur mon étagère. Je te le montrerai à la fin de la vidéo. Tu vas sur Instagram. Pour le moment, elle a que Instagram. Et tu as donc une page et tu peux la contacter. Voilà. Mais no panique, hein. Si vous n'arrivez plus à la contacter sur Facebook, ne vous inquiétez pas, c'est que son Facebook, elle l'a fermé. Voilà. Mais tout est bien pris, elle m'a dit de vous le dire. Allez, c'est parti. Alors, le dos du 77, ah ben tiens. Cette fois-ci, si on regarde le jeu, cette carte-là ne parle pas d'attente, mais parle plutôt de progression. Comme je t'avais dit, tu vois, c'est à peu près les mêmes cartes, sauf que ça change. La première marche, la deuxième marche, la troisième marche. Donc, on évolue, on avance. T'as passé des sales moments quand même. Hein. Putain, quand on regarde ce qu'il y a en dessous. Hein. Il était temps. Hein. Regarde, le fait de tourner en rond, la non-communication, le silence. Donc, le fait de ne pas avoir de nouvelles, on va dire, par rapport à la situation. Les larmes. C'est l'énergie un petit peu... l'entente et l'inattendu. Donc, quelque chose que tu apprends et que tu n'attendais plus. Enfin, tu vois, les choses se mettent à bouger quand même. Hein. Allez, on va regarder le tirage. Alors, au centre, tu as la personne d'un certain âge. Qui peut être, du coup, le soutien extérieur. Hein. Tu vois, cette personne-là, en général, ça me fait penser aux grands-parents ou aux parents. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui est plus âgé que toi, d'accord? Un personnage. Donc, on a un personnage au centre de ce tirage qui peut être ton soutien extérieur. En général, cette carte-là, quand elle ressort, elle indique que la personne a un certain vécu, a une certaine sagesse et a une certaine vision des choses peut-être différente de la tienne, beaucoup plus sage, beaucoup plus posée, qui arrive à prendre des décisions un peu plus facilement parce que le mental est beaucoup moins présent par rapport à un certain vécu de la vie aussi, tu vois, voilà. Donc là, on a une personne d'un certain âge. Ou en tout cas, ça peut être une personne d'une vingtaine d'années hein, ou d'une trentaine d'années, mais qui a un certain mental quand même, qui a une certaine sagesse, qui a un certain vécu, des coups de la vie qu'il a reçus ou qu'elle a reçus, qui lui ont permis d'avoir cette sagesse à l'intérieur en fait. Voilà, de ne pas réagir comme nous peut-être, qui réagissons un petit peu trop en fonçant droit dans le mur. Allez, c'est parti, on continue. La progression. Tu vois, c'est les mêmes cartes. Hein. La progression, l'élévation. Grâce à cette personne, peut-être. Putain, j'arrive toujours pas à choper mes cartes avec ces trucs-là. La personne cachée. Normalement, c'est une personne que tu connais pas, ça. La personne cachée, le secret, ça, c'est un peu le secret, tu vois, hein, quand on est camouflé sous son truc. Ou alors, c'est peut-être une personne à qui tu n'as pas l'habitude trop de parler. Ou comme je t'ai dit tout à l'heure, par rapport au soutien extérieur, c'est peut-être une personne que tu croises, mais avec qui tu n'as jamais conversé, avec qui tu n'as jamais communiqué. Les blocages, les montagnes, ça peut nous parler de la saison de l'hiver aussi. Les plaisirs. La bougie qui annonce le deuil. Le printemps, l'ouverture, la renaissance, le renouveau, après l'hiver, hein, tu vois. La coupure, la séparation. Et l'apprentissage qui peut nous parler d'une formation. Et cet apprentissage, elle ressort avec la personne d'un certain âge. Alors là, j'ai plein de mini-messages par contre qui ressortent. J'ai entendu, j'ai ressenti, j'ai entendu aussi le deuil, la personne d'un certain âge, la séparation, la coupure. Peut-être que certains d'entre vous vont dire un dernier au revoir. D'accord? Mais ça, je peux pas m'y attarder. On est en vidéo générale. Donc, je peux pas... Enfin, ça concerne pas du tout le monde, quoi. Hein, donc voilà. Par rapport à cette personne à un certain âge, si on regarde toutes les diagonales, on voit l'apprentissage, le savoir. Tu vois, le savoir de cette personne. Le savoir de cette personne te sera relativement favorable. Parce que c'est ce que je t'avais dit. Cette personne a un certain vécu et une certaine vision de la vie que peut-être toi, tu n'as pas, d'accord? Par rapport à son passé. Et on voit que cette personne va peut-être te transmettre
cette sagesse ou ces paroles ou sa vision des choses par rapport à ta problématique qui te permettra du coup une ouverture, une renaissance, un renouveau. Donc c'est plutôt intéressant aujourd'hui si tu as l'occasion de pouvoir discuter de ta problématique avec cette personne, ça te sera peut-être favorable. Parce que peut-être que cette personne va t'annoncer quelque chose ou te dire quelque chose par rapport à sa vision que toi tu n'avais pas pensé ou que tu n'avais pas vu. Parce que tu es buté sur quelque chose et tu n'arrives pas à voir ce qu'il y a à côté. Et cette personne-là peut le voir. Tu me suis ou pas? J'ai l'impression que c'est Van Damme qui parle, la vérité. J'ai l'impression que je vais dans tous les sens. C'est un truc de fou, j'espère que tu suis. Hein. Donc cette personne-là, elle est favorable. Par contre, ce qui me... Alors, sachant que c'est une vidéo générale, c'est peut-être pour ça qu'on a ces deux messages, mais là, on te parle de soutien extérieur et dans le jeu, on te dit que c'est une personne que tu connais déjà. Mais cette carte-là, en général, elle m'indique que c'est une personne que tu connais pas, hein, d'accord? Donc, peut-être qu'avec ces deux cartes totalement opposées, on est en train de te dire que ça peut être n'importe qui de ton entourage, qu'il faut pas peut-être que tu te fermes soit à te contenter de discuter qu'avec des personnes que tu connais, soit à te contenter de discuter qu'avec des personnes que tu ne connais pas, d'accord? On voit ces deux styles de personnes-là. En tout cas, s'il y a une personne qui vient sur ton chemin aujourd'hui et qui te pose un petit peu des questions, aujourd'hui, tu peux y aller. Tu peux discuter avec cette personne parce qu'à mon avis, ça sera plutôt favorable. On a deux saisons qui ressortent. On a quand même le printemps, on a l'hiver en premier qui est ressorti, on a ensuite le printemps. Donc ça peut nous donner un espace-temps de 6 mois par rapport à ta problématique, hein, d'accord? Ça ne veut pas dire que ça va se débloquer dans 6 mois, n'entends pas ce que tu vas entendre, on est bien d'accord? Mais peut-être qu'il faudra à peu près 6 mois pour que tu puisses vraiment te détacher définitivement de la situation qui te préoccupe actuellement ou améliorer ta situation. Ça ne veut pas dire que rien ne va bouger, mais peut-être qu'il faudra cet espace-temps, voilà, peut-être que tu en auras besoin ou peut-être que c'est comme ça. Il te faudra cet espace-temps pour pouvoir te détacher définitivement. Voilà. Parce qu'en plus, on a la coupure sur la ligne, hein. Tu vois, on a la coupure, hein. Voilà. Donc, par rapport au temps, on peut dire d'ici fin d'année, il y a des choses que tu pourras dégager, que tu pourras sortir. Tu vois, l'hiver ressort avec l'évolution. Hein. L'hiver ressort avec l'évolution. Donc, si tu te demandais quand est-ce que la situation allait bouger, quand est-ce que tu allais commencer à évoluer, quand est-ce que tu pourras commencer à voir un nouveau chemin se dessiner, on a l'hiver qui est ressorti. Voilà. Espace-temps 3 mois, septembre, octobre, novembre, décembre, tu vois. Novembre, décembre. Voilà. Ça ne veut pas dire que d'ici là, ça ne bouge pas. On est d'accord. Ah! Il y a des ouvertures spirituelles. On continue sur ces messages-là. Mais ça ne nous a pas quittés depuis un bon moment. La médiumnité avec la carte de la bougie, la progression, l'élévation, l'ouverture, le renouveau. Je pense que certains sont en train de s'éveiller et certains trouvent un épanouissement dans le domaine de la spiritualité. Il y a ce domaine-là qui est ressorti. On voit des personnes qui s'accrochent à ce domaine de la spiritualité et qui évoluent, qui grâce à ça comprennent des choses, pensent différemment, voient les choses différemment, procèdent différemment. Tu vois, vraiment c'est ce qui ressort. Et on voit que ce domaine-là t'amène à t'élever en fait. T'amène à t'ouvrir, à t'épanouir. Donc si tu es sur ce chemin-là et que tu vibres à l'intérieur, même si tu n'oses pas en parler autour de toi, j'ai envie de te dire que ça fait partie quand même de ton chemin perso. Donc, enfin, continue-le. Ça te permet, toi, d'avoir des clés en main. Ça te permet de t'épanouir et de t'élever. Enfin, en tout cas, je pense que tu en es au tout début parce qu'on nous parle de progression et d'élévation encore et on nous parle d'ouverture. Hein. Donc, si actuellement, tu es entre deux eaux, tu n'as pas super confiance, tu doutes, tu te demandes si c'est réel ou si tu planes pas un petit peu dans ta tête... non, ça va continuer à évoluer et plus tu vas avancer dans le temps et plus tu seras pas certain, on n'est jamais certain, mais plus ça sera concret et plus ça sera facile pour toi de capter ton intuition, de ne pas aller à l'encontre de ce qui se passe dans ta journée, d'entendre les messages, de les recevoir, tu sauras discerner le vrai du faux, c'est-à-dire le mental des messages des guides, tu vois, voilà. Donc continue sur ce côté-là, tu es sur la bonne voie, voilà.
On voit une formation aussi qui ressort dans le domaine de la médiumnité, hein, la formation, la médiumnité. Donc peut-être que certains d'entre vous vont décider de se documenter, d'apprendre, de vraiment développer, de peut-être s'acheter des cartes, des bouquins pour pouvoir évoluer, commencer à regarder sérieusement des vidéos aussi sur YouTube. On n'est pas obligé de payer des formations 5000 €. Hein. On voit un apprentissage. Peut-être qu'il y en a certains qui vont aussi se former dans... le Reiki, le magnétisme. En tout cas, on voit une formation autour de la spiritualité et on voit énormément de plaisir. C'est un petit peu comme si la flamme se rallumait à l'intérieur, comme si tu te sentais moins vide. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, ce domaine-là, si tu te reconnais dans ce message, il est vraiment fait pour toi, d'accord? On n'est pas une élite exceptionnelle, les personnes qui tireront les cartes, ou on n'a pas été choisis... voilà, hein, on s'est pas élevé comme ça un matin avec la lumière autour en disant oh, voilà c'est toi, je t'ai choisi. Non, non, non. On vient tous du même endroit. Pour moi, c'est ma vérité à moi. Hein. Pour moi, on est tous connectés à l'univers. Maintenant, à nous de le développer ou pas. Et là, dans ce jeu, on voit vraiment des personnes qui comprennent et qui prennent conscience que ce chemin-là est fait pour eux. Voilà, il y a cet éveil spirituel qui est de plus en plus présent et qui ne te quitte pas. Alors là, le petit message qui ressort, c'est continue. Continue ta progression, continue ton élévation, tu vas finir par y arriver. Voilà. Mais de toute façon, on n'a jamais assez d'une vie pour apprendre. Hein. C'est ce que je dis. Hein. Tu apprendras jusqu'à ta mort et tu apprendras dans tes vies futures, hein, dans tes vies prochaines. Hein. Voilà. D'ailleurs, pour ça qu'on se réincarne. Hein. On voit qu'il y en a certains qui vont arrêter des formations aussi. Hein. On a la coupure, on a le ciseau. Des formations justement dans lesquelles on ne s'épanouit pas. Donc peut-être que certains vont comprendre qu'ils ne sont pas sur le bon chemin, vont comprendre que finalement c'est pas la bonne formation ou la bonne reconversion et vont rechanger. On voit des coupures, des arrêts au niveau des études là et des apprentissages. On voit des... Ouais. Alors peut-être que ça va arriver cet hiver, hein, si on regarde dans la ligne, dans le L, entre l'hiver et printemps 2022. Soit arrêter en cours de route parce que ça ne plaît pas, soit tout simplement la formation se termine. Ben, est-ce qu'elle va être réussie cette formation quand même? Pour ceux qui sont en formation, est-ce que la formation va être réussie? On a la déception qui ressort. Ben, tu vois, il y en a qui vont... Il y en a qui vont peut-être pas aller jusqu'au bout parce qu'ils vont comprendre. Et il y a le retour, il y a la reprise, il y a autre chose. Donc tu vois, c'est exactement ce que je te disais. Il y en a certains qui vont se rendre compte en cours de route que finalement c'est pas fait pour eux. Et ils vont partir sur autre chose avec la carte du retour. Et pour ceux qui sont sur le bon chemin, est-ce que la formation va être réussie? Ceux qui vont jusqu'au bout. Certains vont arrêter en hiver, d'autres vont continuer. Et il y aura la finalité en septembre. Donc est-ce que ça sera réussi? Et un verdict? Font durer le suspense. Ah, j'y crois pas. C'est réussi! Regarde, je te trouve pour toi. On dirait que c'est moi qui allais regarder le nom sur le papier. Bon, ben le verdict est tombé. Hein. Voilà. Donc, il y a deux cas de figure par rapport aux formations. Donc, certains qui vont s'arrêter en cours de route parce qu'ils vont se rendre compte que voilà. Donc, n'essaye pas de lutter. Hein. Si ça te va pas, ça te va pas. Si tu as vraiment envie de changer, ne va pas jusqu'au bout. Ça sert à rien de te torturer. Change de direction. Hein. Voilà. Et pour ceux qui vont jusqu'au bout et qui se sentent dans leur direction, dans leur voie et qui ont des examens en passé printemps de l'année prochaine pour finaliser, du coup, hein, d'accord, des oraux, des écrits, je ne sais pas, c'est réussi. J'ai demandé si ça allait être réussi. Verdict, la réussite. Hein. Alors, on n'est pas obligé d'être sur un truc de banc d'école. Hein. Ça peut être un permis de conduire. Tu vois, formation, examen, diplôme. Tu l'adaptes à ta situation. On voit un verdict qui tombe. C'est la réussite. Et pour les personnes qui changent de chemin en cours de route, parce qu'ils se rendent compte qu'ils se sont plantés, le verdict est le même. Hein. Il y aura la réussite après. Hein. D'accord? Voilà. Mais ce qu'on est en train de t'indiquer là dans ce jeu, c'est que voilà, si tu te reconnais dans ce jeu, peut-être qu'il faudrait que tu évites de continuer à te torturer ou pour faire... comme les autres ou parce que quelqu'un t'a dit qu'il fallait que tu fasses ça, voilà. Fais vraiment ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Et si c'est la médiumnité ou la spiritualité, tu fais, quoi. N'écoute pas. Combien de fois on m'a traité de Madame Irma, combien de fois on m'a dit « tu n'as pas vu ça là dans ta boule de cristal hein. ?» Je parle des personnes de la famille ou de l'entourage hein, qui se foutent de moi, hein, voilà. Bon, maintenant je le prends à la rigolade, j'en ai rien à foutre. Franchement, je kiffe ma vie, je m'en fous. Donc, voilà. Bon, on a eu le miroir magique. Donc, tu vois, tout est bien qui finit bien.
Voilà. Mais aujourd'hui, voilà, il y a cette notion de progression, il y a cette notion de bateau qui lève l'ancre, il y a cette notion d'ouverture et d'épanouissement, il y a cet éveil spirituel qui se met en place aussi. Tu as ce soutien extérieur, à toi de voir si tu le prends ou pas, ce soutien aussi. Hein. C'est sûr que si quelqu'un vient te faire un petit peu la morale sur la situation ou te dire une opinion autre que la tienne et que toi tu pars en sucette et que du coup tu veux pas du tout écouter parce qu'on n'est pas dans le même mood que toi, c'est sûr que ce soutien extérieur n'aura plus la même valeur que dans le tirage. Donc, à toi de voir maintenant si tu l'acceptes ou pas. Moi, je te conseillerais, je te conseille, hein, je t'oblige pas, hein, je te conseillerais peut-être au moins d'écouter. Mais d'écouter vraiment, voilà. Parce que vraiment, cette personne-là ressort avec... Et tu vois, elle pourrait, si on regarde ces cartes-là aussi, elle pourrait te sortir d'une situation relativement sombre. Elle pourrait éclaircir ta situation. D'accord? Parce que ça, c'est... ouais, c'est quand on est caché sous le parka, là. Tu sais, c'est sombre. Tu vois pas le visage, tu vois rien. Et on voit la coupure avec ça. D'accord? Donc, on pourrait parler d'ambiguïté. Couper une situation ambiguë. Une relation ambiguë. Voilà. Bon, ce que j'ai à te conseiller, voilà, c'est peut-être de laisser la chance à cette personne. De t'expliquer certaines choses et te dire de t'expliquer la vie. Non, je vais me faire assassiner si je dis ça. Je vais me faire tuer. De t'expliquer, voilà, sa vision des choses. Voilà, je pense que c'est bon à prendre aujourd'hui. Ah, et la médiumnité, je t'ai dit en début de tirage, on reste toujours sur ce message-là de peut-être faire un contact médiumnique. Pour dire un dernier au revoir à un défunt aussi. Tu vois, on avait eu le défunt, je t'avais dit en tout début de tirage, il y a des derniers au revoir qui vont se faire. Peut-être que certains d'entre vous vont prendre rendez-vous. En tout cas, si tu doutais ou que tu avais peur, on est peut-être en train de te dire, vas-y, fais un contact défunt pour dire au revoir. Ça pourrait t'aider à faire le deuil. Tellement, tellement, tellement. Putain. Enfin. Bon, allez, on va faire la question-réponse. On le sait tous, hein, ce qui se passe. Ah oui, alors tiens, je vais t'en reparler parce qu'il y a beaucoup de nouveaux sur la chaîne. J'avais vu un film qui t'expliquait justement le cheminement de l'âme après le décès. Alors ça n'a rien d'un film perché total, il est génial ce film. Ça s'appelle No Solar, N-O-S-O-L-A-R. Tu regardes sur internet, tu devrais le trouver. Moi, je l'ai vu, je vais le revoir parce qu'il est magnifique. Ça explique de suite après le décès ou comment chemine l'âme en fait. Voilà, comment chemine l'âme. Ça t'explique pourquoi quand tu perds quelqu'un de ta famille, tu ne peux pas forcément avoir un contact médiumnique de suite après le décès parce que l'âme a tout un cheminement à faire. Enfin, ça peut t'expliquer pas mal de choses. Parce que souvent, quand les personnes partent, on a l'impression de ne pas les ressentir, on a l'impression de ne pas avoir des messages, on les sollicite beaucoup. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu m'entends? Pourquoi tu es parti? Je sais pas. Hein. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a un cheminement après ça, après être parti. Et ce film-là, je sais que ça a aidé beaucoup de personnes, parce que j'avais lu des commentaires sous des vidéos et tout. Ça avait aidé beaucoup de personnes à comprendre et à pouvoir aussi aider sur le cheminement du deuil, tu vois. C'est pas très gai ce que je te dis, mais il faut que je le dise. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perdu des proches récemment. Et si ça peut t'aider, voilà. No Solar, c'est un film vraiment, je t'ai dit, No Solar, S-O-L-A-R. Voilà. Tu regardes et tu devrais pouvoir le trouver. Et ça pourrait t'aider. Voilà. Voilà. Allez, on va passer à la question-réponse. Alors, c'est pareil. Hier, j'en ai tiré qu'une, mais au final, plusieurs, c'est bien. Alors, tu vas voir. On va prendre que des cartes positives. Comme ça, je vais te perdre. Alors, tu vas choisir entre la carte de la chance, la carte du cadeau et la carte du changement. Voilà. Je vais tirer 3 cartes. Donc, tu choisis la carte de la chance ou la carte du cadeau ou la carte du changement. D'accord? Tu peux mettre pause pour choisir laquelle tu veux. Tu peux choisir les 3, mais tu poses 3 questions différentes. Hein, par contre, sinon, ça va te perdre. Ou tu peux tout simplement écouter les messages qui ressortent. Ok? Allez, moi, je vais tirer 3 cartes.
J'ai pris que des cartes positives, c'est fait exprès. Hein. Parce que si je t'avais tiré la trahison à côté de la chance, à mon avis, je suis pas sûre que tu aurais choisi la trahison. Hein. Alors, du coup, voilà. Là. Et là. Allez, tu te concentres sur ta question ou ta problématique. Alors, pour les personnes qui ont choisi la carte de la chance, la réponse à ta question, on te dit nul besoin de s'inquiéter. Laisse faire les choses, ne t'inquiète pas. Peut-être qu'actuellement, la situation t'échappe ou les choses ne se passent pas comme tu l'aurais prévu, mais on te demande de ne pas t'inquiéter. Parce que par contre, on va dire c'est ce que l'univers a prévu pour toi. Voilà, c'est peut-être pas ce que toi tu espérais, mais visiblement, il y a quelque chose de mieux ou d'encore plus beau qui t'attend. Donc, ne t'inquiète pas. Te prends pas la tête, lâche prise. Je sais que tu kiffes ça. Allez, les personnes qui ont choisi le cadeau, on te dit... Alors, la réponse à ta question est oui. Ah, c'est oui. Voilà. J'espère que ça te plaît. Hein. Voilà, la réponse à ta question est oui. Et les personnes qui ont choisi le changement, la carte du changement, la réponse à ta question est demander l'aide des autres. Voilà. Donc ça, toi, tu rejoins le tirage. Hein. Voilà, l'aide extérieure. Donc, on te demande d'aller chercher l'aide des autres. Voilà, de ne pas rester seul dans ton coin, à essayer de dénouer la situation. Essaye d'aller chercher du soutien extérieur pour pouvoir peut-être t'apporter un nouvel éclairci sur ta problématique ou ta situation. Voilà, demander l'aide des autres. Va chercher, frappe à des portes, n'hésite pas. C'est pas parce que tu es faible hein, que tu fais ça. Voilà, allez, on va passer à la question oui, non. Attends, je bois un coup de café. Allez, c'est parti. La question oui, non. Alors, donc tu poses une question fermée. C'est du général, d'accord? Et moi, je vais prendre 13 cartes. Si l'anneau ressort dans les 13 cartes, c'est oui. Si la croix ressort dans les 13 cartes, c'est non. S'il n'y en a aucun des deux dans les 13 cartes, c'est peut-être ou on ne veut pas répondre ou c'est pas encore le moment pour toi d'entendre la réponse. Faut pas chercher, faut pas lutter. Hein. Si ça sort pas, ça sort pas. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est la première fois. Il n'y a pas. Il n'y a rien. Donc aujourd'hui, ça ne répond pas. Est-ce qu'il y avait l'anneau en premier avant? Ah, il y avait l'anneau en premier. Il était loin, mais il y avait l'anneau en premier quand même. Hein. Donc tu pourrais peut-être espérer un oui, mais ce n'est pas la règle du jeu. La règle du jeu, c'est dans les 13 cartes, donc il n'y a pas. Donc aujourd'hui, ça ne répond pas. Ou alors c'est un peut-être. Mais c'est plus un peut-être oui qu'un peut-être non quand même. Hein, si on veut vraiment chercher par rapport au tirage. J'ai voulu regarder laquelle sortait en premier, c'était plutôt l'anneau. Donc voilà, on reste quand même dans cette énergie un peu positive. Voilà, donc je pense que tu peux espérer. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a parlé, surtout t'a éclairé pour cette journée. Donc, n'oublie pas, hein, le soutien extérieur. Donc, d'habitude, on te dit le silence, tu dis rien, tu parles pas. Donc, tu racontes pas ta vie, tu parles pas de tes projets. Par contre, si tu as un conseil à demander ou si quelqu'un vient te dire « Ah, tu sais, je t'observe depuis un moment ou j'ai vu que tu faisais ça, peut-être que tu pourrais fonctionner comme ça ou peut-être que tu devrais innover comme ça. » Voilà, tu vois, ce sont des conseils, je pense, qu'aujourd'hui, on va t'apporter. Il n'y a pas de serpent, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de négativité comme ça qui ressort. Donc, je pense que voilà, ce soutien extérieur, aujourd'hui, tu peux le prendre les bras ouverts. Il n'y a pas d'arnaque. Voilà, ou d'anguille sous la roche. Voilà, bon, ben écoute, je te fais d'énormes gros bisous. Ah, je devais te montrer le jeu. Attends, j'arrive. Hey, hey. C'est celui-ci. Voilà, comme ça, les personnes qui l'ont commandé, peut-être, voilà, c'est celui-ci, le jeu. Donc, comme j'avais dit, du coup, Anna, ce qu'elle a fait, c'est que, bon, ce sont des grandes cartes, hein, mais elles sont magnifiques, elles sont glacées, par contre, donc pour te le montrer à la vidéo, je vais te montrer, par exemple, le trèfle, si tu veux, sur les cartes, au lieu de faire un livret, elle a mis tous les mots-clés de la carte du trèfle dans le Lenormand, donc c'est un jeu Lenormand, hein, d'accord, donc elle a mis tous les mots-clés, tu vois, l'arbre. Elle t'a mis en haut si c'était une carte positive ou négative. Donc, quand c'est vert, c'est positif. Il y a quand même un tout petit livret
qui t'explique 2-3 trucs. Hein. Tu vois, voilà, les cartes bleues, les cartes vertes et les cartes rouges. Donc bleu c'est neutre, vert c'est positif et rouge c'est négatif. Donc tu vois, elle te le met à côté. Donc le livre, là tu vois c'est un bleu, donc c'est une carte neutre. Le mont, hein, donc ça c'est une carte négative, on a le rouge. Et elle te met tous les mots-clés. Moi j'ai trouvé ce jeu vraiment superbe parce que ça t'évite d'avoir les bouquins et d'aller chercher les bouquins comme je dis. Tu as tous les mots-clés. Et même tu peux le prendre un petit peu pour les personnes qui ont des Lenormand et qui n'aiment pas trop les grandes cartes ou qui trouvent ça un petit peu fouillis, on va dire entre parenthèses, lorsque tu fais un tirage qui a peur de se perdre avec tous ces mots-clés, voilà, j'ai envie de dire, tu peux quand même te le prendre si tu le souhaites et que tu vas apprendre le Lenormand pour les mots-clés, pour apprendre chaque carte. Ah, tu te mets au fauteuil le soir tranquille, tu prends ta carte et tu regardes, voilà, les monts, donc c'est obstacle, défi, retard, difficulté, bouchon, hein, peut-être sur la route aussi, hein, tu vois, voilà, accumulation, interruption, distance, solitaire. Voilà, tu vois, tu as plein de mots-clés. Et du coup, ça peut te permettre d'apprendre le Normand aussi avec tes fiches. Voilà, il y a tout qui est rassemblé sur chaque carte. J'ai trouvé super. Donc, si tu le veux, tu peux contacter Anna. Si tu veux, je vais te donner son mail. Tu veux son mail? Je vais te donner son mail. Tu passes pas par Facebook. De toute façon, elle l'a fermé. Voilà, comme ça, c'est fait. Je vais te donner son mail. Attends, t'as 2 minutes. Attends. 2 secondes. Je cherche Anna. Je vais te donner, voilà. Alors, c'est Anna. A-N-N-A. Je peux pas agrandir. Remarque que je peux te le montrer là, peut-être. Anna, tu vois, tu l'as là. Anna.32@live.fr. Tu vois ou pas là? Là, peut-être. Voilà, c'est moins flou. Voilà, d'accord? Donc, tu peux lui envoyer un mail si le jeu t'intéresse. Pour les personnes qui ont déjà commandé, comme ça, tu auras les coordonnées d'Anna. Tu peux converser avec elle par mail, il n'y a pas de souci. Moi, je parle avec elle depuis quelques jours. Du coup, on se répond, il n'y a pas de souci, c'est son mail. Tu peux aller voir le jeu aussi sur Instagram. Elle a fait un petit Instagram, mais elle n'est pas super, fan d'Instagram, Anna. Donc voilà. En tout cas, je t'ai donné son mail. Donc si tu veux aller avoir des renseignements sur son jeu, n'hésite pas à y aller. C'est avec grand plaisir qu'elle te recevra. C'est un amour. Et moi, j'ai trouvé son jeu tellement superbe que du coup, voilà, je le présente sur la chaîne. Écoute, je te fais d'énormes gros bisous. Et puis, je te dis à demain pour la prochaine vidéo.